L'agence spatiale russe annonce avoir lancé 55 satellites, dont 2 Iraniens. Waouh! 2 satellites iraniens dans l'espace. C'est la première fois que la Russie et l'Iran travaillent dans ce domaine hautement stratégique, l'Iran dans l'espace. Bon, on ne va pas trop s'enflammer, parce que l'Iran ne veut non plus qu'on s'enflamme. Vous connaissez actuellement les liens entre la Russie et l'Iran. Depuis un certain temps d'ailleurs, ces liens se sont renforcés. L'Occident qui accuse l'Iran de livrer des missiles balistiques à la Russie, l'Occident qui accuse la Russie de livrer des armes à l'Iran, ben, ça va dans tous les sens. L'Iran, membre des BRICS, et forcément, les éléments des BRICS sont en train de renforcer leurs liens. Et l'Iran n'est pas le seul à participer à cet envoi de satellites dans l'espace. Il y a aussi le Zimbabwe, il y a aussi la Chine. Mais pourquoi les Occidentaux sont en train de s'agiter autour des 2 satellites iraniens? Bon, l'Iran dit d'ailleurs que ce sont des satellites privés qui vont travailler dans le domaine de l'agriculture, de la cartographie et dans d'autres domaines. Bon, les Occidentaux, eux, ils s'agitent en disant « Oh non, il ne faut pas que ça soit utilisé dans le domaine nucléaire, dans le domaine des ogives, dans le domaine militaire. » Bon, nous disons, ce sont les conséquences de la politique expansionniste américano-européenne qui est en train de renforcer les liens de la Russie avec ses alliés, d'accord, dans le bloc des BRICS. Vous savez, les États-Unis, en déclenchant la guerre contre la Russie sur le territoire ukrainien, n'ont pas mesuré toutes les conséquences. Parce que, croyez-moi, avant l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, les États-Unis et la Russie travaillaient dans bien des domaines afin de ne pas assister à de telles situations. L'envoi de satellites iraniens dans l'espace, voilà, la fabrication des armes nucléaires iraniennes et la suspension de la Russie dans les accords New START. Et puis, voilà. Donc, les Américains sont en train de se rendre compte qu'au lieu de faire du mal à la Russie, ils ont contribué à la création des véritables conditions de vie pour l'État russe avec ses alliés. Parce que ce bloc-là a compris que s'ils se donnent la main, ils ont la capacité de faire tomber le bloc occidental. Et c'est ce qu'on est en train d'assister. Bon, l'Iran dans l'espace, ça prouve à suffisance que le monde est en train de changer. Oui, le monde est en train de changer. Dorénavant, ben, l'Iran goûte à l'espace. Et puis, ça ne sera pas une dernière. L'Iran va accélérer encore. L'Iran va accélérer pour être une puissance dans ce domaine. Vous savez, c'est comme ça, petit à petit, la Chine a commencé. 2, 3, 4, 5, 6, 7 satellites. Et la Chine est devenue aujourd'hui une puissance dans l'espace. Et donc, l'Iran a compris que pour assurer sa défense, il faut qu'il ait le contrôle total, non seulement de son espace, mais des frontières de son pays, mais aussi, militairement, il faut que dans l'espace, l'Iran soit capable de contrer ce que les Américains sont capables de faire. C'est de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ce qui inquiète le plus les Américains et les Européens aujourd'hui. Ils ne s'attendaient pas à cela. Mais écoutez, l'Iran n'est pas bête. Comprenez? L'agence spatiale russe a annoncé avoir mis sur orbite dans la nuit de lundi à mardi 55 satellites, dont 2 satellites privés iraniens.
Une opération qui intervient dans un contexte de renforcement des liens entre Moscou et Téhéran. Ils ne sont pas fous. Ils vont continuer à renforcer. Parce que l'Iran a compris, la Russie aussi a compris, que leur salut se trouve dans leur harmonie face à ce bloc colonialiste européen et américain. Une fusée Soyuz transportant 2 satellites héliogéophysiques, l'Homosphera M et 53 petits satellites associés russes et étrangers, a décollé à 2h18 de Moscou, 18h de l'Est, depuis le cosmodrome Vostochny, dans l'extrême-orient russe, précise le communiqué de Roscosmos. Ils vont comprendre. Ce lancement simultané record s'est déroulé avec succès. Ils sont les patrons dans ce domaine, la Russie. Tout ce qu'ils envoient, c'est du succès. D'accord? C'est un record d'ailleurs. Ce lancement simultané record s'est déroulé avec succès pour 51 appareils russes, 2 petits satellites iraniens, un russo-chinois et un russo-zimbabwéen, a précisé l'agence. Les satellites iraniens sont 2 appareils privés, Kovsar et Oldot, selon l'ambassade d'Iran à Moscou, qui a salué la veille du lancement un premier pas ferme et décisif vers l'entrée du secteur privé de la République islamique d'Iran dans le domaine spatial. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. D'après le site internet de leur fabricant, la société Omd Faza, les 2 satellites seront utilisés dans le secteur de l'agriculture, des transports, de l'environnement et de la cartographie. Les Européens sont sceptiques. Ils pensent que ça sera aussi utilisé dans le domaine militaire. Mais l'Iran est un État indépendant, souverain, qui a le droit de monter aussi dans l'espace, qui a le droit d'avoir cette capacité militaire dans l'espace. Ça ne doit pas fâcher qui que ce soit. Chacun fait ce que bon lui semble pour sa protection et pour la protection de son peuple. Plusieurs satellites ont été lancés par Soyuz pour le compte de l'État iranien depuis 1 an. Mais c'est la première fois qu'un tel lancement est organisé pour le secteur privé iranien. L'Iran affirme que ses capacités aérospatiales sont pacifiques et conformes à une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. On rassure le Conseil de sécurité. Ne vous inquiétez pas. Nous n'allons pas larguer une bombe nucléaire sur le monde. Non, on n'est pas fou pour cela. Nous aussi, il faut qu'on travaille dans le domaine spatial. Le monde évolue, on doit évoluer. Les Américains et les Européens ne doivent pas être les seuls dans l'espace. D'accord? Notre ami, la Grande Russie, nous aide aussi à monter dans l'espace, puisque elle est la patronne dans le domaine spatial. Donc, elle nous aide aussi. Elle a aidé la Chine, elle nous aide aussi. Et puis, bon, l'entraide va continuer entre nous. Nous allons mettre à plat le bloc occidental. Mais les gouvernements occidentaux craignent qu'elle n'utilise des technologies interéchangeables avec celles utilisées dans les missiles balistiques capables de livrer une ogive nucléaire. Ça fait rire. Ouais, ça fait rire. Mais les gouvernements occidentaux craignent qu'elle n'utilise des technologies interchangeables avec celles utilisées dans les missiles balistiques capables de livrer une ogive nucléaire. Donc, les satellites français, les satellites américains, allemands, britanniques qui sont dans l'espace, qui a peur de ça? Qui craint pour ne pas que ça soit utilisé dans ces domaines nucléaires? Personne. Ça, c'est normal, non? Ah oui, non, 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 eux, ils ont l'autorisation de faire tout. C'est les autres qui n'ont pas l'autorisation de faire ça. Et ils ont peur de quoi? En fait, ce sont des faibles. Ils se reprochent toujours de quelque chose. C'est ça. C'est qu'ils ont, ils ne veulent pas que les autres aient ça, ils ne veulent pas que les autres les dépassent, mais ils vont dire leur. C'est ça la vérité. Lors du récent sommet des BRICS, CLOP,
de 9 pays dits émergents. Le président russe Vladimir Poutine avait d'ailleurs rencontré son homologue iranien Massoud Pezeshkian et s'était félicité de relations bilatérales en croissance et véritablement amicales. Ils avaient ajouté vouloir renforcer la dynamique positive émergente en ce qui concerne la coopération commerciale et économique. Voilà, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est fait. L'Iran et la Russie désormais dans l'espace. Et ça va péter. N'ayez pas peur, ils ne vont provoquer personne. Ils sont juste dans leur logique. D'ailleurs, l'Iran dit que c'est conforme à une résolution des Nations Unies. Donc, l'Iran ne sort pas de ce cadre-là. Ne vous inquiétez pas, occidentaux. D'accord? Faites ce que vous avez à faire pour être les plus forts. Continuez à être les plus forts. Laissez aussi les autres faire ce qu'ils doivent faire pour assurer leur sécurité et leur défense, puisque c'est ce qui vous inquiète. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.